Et peu après, l'escorte de Panoramix revient dans la tente de Caius Bonus. Le druide est de retour avec du gui, des racines, des herbes et des fleurs des champs. Il réclame une marmite. Qu'on la lui donne! Une pincée de sel, Oui, un soupçon de poivre. plus vite. Mais c'est pas mieux. Oui, plus vite. Il manque quelque chose. Quoi? Quelque chose de Quoi? très important. Quoi? Des fraises. Des fraises? En cette saison? Évidemment, c'est pas facile. On pourrait attendre la saison. Non! Vite! Que l'on dépêche des messagers! Il me faut des fraises! Des fraises! Il les faut presto! En attendant les fraises, Astérix et Panoramix prennent goût au confort romain autour d'un bon repas. Astérix, tes idées ont du bon. Ton idée de les renvoyer aux fraises n'est pas mal non plus. Ça nous fait des vacances aux frais de César. De son côté, Caius Bonus s'impatiente. Voilà des jours que les messagers sont partis chercher des fraises et aucun n'est encore revenu. Les messagers sont revenus au Caius Bonus. Enfin! Allez, Caius Bonus. Avez, les enfants. Alors, vous avez les fraises? Oh non, pas de fraises. Nous avons cherché partout. Il manque encore Tullius Octopus. Me voici. J'ai trouvé des fraises au Caius Bonus. Je les ai achetées à prix d'or à un marchand grec que j'ai rencontré par hasard sur la route. Donne! Cette fois-ci, c'est dit. En récompense, tu auras une permission pour aller à Rome voir les jeux du cirque. Je vais aller au cirque. Je vais aller au cirque. Druide! Voici les fraises que tu me demandais et dont tu as besoin pour ta potion magique. Qu'en penses-tu, Astérix? Elles n'ont pas l'air formidables. Goûtons-les. Oui, pas mauvaise. Réflexion faite. Ces fraises étaient excellentes. Oui, c'est bien celle-là qu'il me faut. Vous voyez bien qu'il n'y en a plus. Allez donc m'en chercher d'autres. Vous avez mangé mes fraises et maintenant vous n'avez plus de fraises et vous voulez encore des fraises et c'est pas juste et je commence à en avoir assez. Allons, du calme. Je vais vous la préparer, votre potion. Mais oui. On peut très bien faire cette potion sans fraises. Ce sera moins bon, c'est tout. Oh, et encore, les fraises, ça donne un arrière-goût. Peu après, C'est prêt. Il n'y a plus qu'à servir chaud. Dan! Attendez. Qui me prouve que cette soupe n'est pas du poison, par Jupiter? Si cela peut calmer tes craintes, je veux bien le boire, ce potage, par Toutatis. Non! Si cette potion est la vraie, tes forces décupleraient, tu serais invincible. Il me faut un volontaire. J'ai dit, il me faut un volontaire! Quid novi? Sursum corda. Ah, voyons. Oh, Caius Bonus! Plutôt que de risquer la vie d'un légionnaire, il nous faudrait un être inoffensif qui nous servirait pour l'expérience. c'est alors que passe le marchand de chars. Ou de bœufs, on ne sait plus. Caius Bonus a une idée. Alors, mon bon ami, tu vas bien? Moi? Non, je ne vais pas bien. J'ai été entraîné par un homme sur la route qui m'a dit que je pourrais vendre mon char à Petit Bonhomme. Mais personne veut acheter mon char et j'ai besoin de mes bœufs. Et tout ça, c'est de sa faute. Je n'ai pas très bien compris ton histoire, mais pour te consoler, goûte donc ce breuvage. Non, merci, sans façon. Je dois d'ailleurs partir pour essayer de vendre mon char au camp voisin Babaorum. Bon. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Vous n'avez jamais vu un marchand de chars boire du potage? Après avoir bu cette potion, tu es l'homme le plus fort du monde. Moi? C'est une farce. C'est un farceur. C'est ce que nous allons voir. Frappe quelqu'un. Et je ne suis fâché avec personne. Un volontaire pour recevoir un coup de poing. Vanitas vanitatum et omnia vanitas. De facto. Modo vales. Ça va, merci. J'aimerais un peu plus d'enthousiasme et un peu moins de latin quand je demande un volontaire. Moi, je suis volontaire. Toi? Mais c'est une excellente idée. Frappe-moi, marchand. Allez, frappe. Alors, tu frappes, mais frappe enfin. Bon. Ah, Astérix, ça t'a fait mal? j'ai cru que le ciel me tombait sur la tête. Peu après, Bon, si on n'a plus besoin de moi, je m'en vais. Mais si je comprends bien, je suis devenu très fort. C'est merveilleux. Je vais pouvoir enfin vendre mes bœufs et tirer le char moi-même. Cette potion a sûrement quelque chose de magique. le marchand s'éloigne, sans se rendre compte que ses cheveux et sa barbe sont en train de pousser à toute vitesse.
Tandis que dans le camp romain, Venez tous boire de la potion magique. La route de Rome nous est ouverte au Marcus Saccapus. Les jours de César sont comptés. Toi, druide, consigne par écrit la recette de cette potion. Après quoi, nous nous débarrasserons de ces deux Gaulois, ce sera pour eux une bonne leçon. Poil au menton. Ah, essayons notre nouvelle force. Caius Bonus tente de soulever un énorme tronc. J'ai vu trop grand, là. Puis un rocher. Puis une grosse pierre. Puis un caillou. Ah, ça y est, je suis à Rome. Quel grand prodige! Caius Bonus. Il n'y a pas grand prodige à soulever ce caillou. Ah, c'est vrai ça. Vous m'avez trompé, chien. Cette potion n'est pas magique. Oh, que si! Oh, Caius Bonus, si nous faisions un sort à ces Gaulois, Marcus Saccapus, tu aurais pu te raser avant de te présenter à moi. Un bon légionnaire doit être glabre. Marcus Saccapus touche son menton et réalise avec stupeur qu'il est couvert de barbe. Il se tourne vers Caius Bonus. Lui aussi est devenu hirsute. peut-être, Caius Bonus, mais un bon centurion se doit de prêcher l'exemple. Mais que nous arrive-t-il? Regarde. Tous les légionnaires, imberbes un instant plus tôt, ont maintenant une barbe et des cheveux démesurément longs. Quel est ce prodige, druide? C'est une vieille recette de lotion capillaire extrêmement puissante. Vos barbes et vos cheveux vont pousser sans arrêt à très grande vitesse. Je vais vous tuer. Donnez-moi du contrepoison. Si tu nous tues, nous ne pourrons pas faire de contrepoison. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes un peu fatigués. Nous allons nous retirer dans notre tente. Attendez! Que t'est-il arrivé, ô Caius Bonus? Je me suis pris les pieds dans ma barbe. Oh, imbécile! Peu après, Caius Bonus contemple le camp. Les légionnaires sont tous affairés à se couper la barbe et les cheveux. D'énormes tas de poils jonchent le sol. Je suis à la merci de ces Gaulois. Ils ont gagné la partie, je dois traiter avec eux. Les Gaulois, justement, passent du bon temps. 3450. Que dis-tu? Nous avons inventé un jeu. Chaque fois que nous voyons un barbu, nous comptons 15 points. Celui qui a le plus de points gagne. Tu te moques de moi, Gaulois, mais je dois traiter avec toi. Parlons sans couper les cheveux en quatre. Je ne veux plus qu'on parle de cheveux! Puisque c'est comme ça, la barbe. Non, ne pars pas! D'accord, mais ne me prends plus arbousse-poil. Tout ceci est échevelé. Parle. Assez, assez. Je m'avoue vaincu. Donnez-moi du contrepoison et je vous rends la liberté. C'est que je n'ai pas envie de travailler. Il a un poil dans la main et parfois il a un cheveu sur la langue aussi. Allez, ne vous énervez pas, c'est d'accord. Il faudrait que j'aille chercher des ingrédients dans la forêt. Je vous envoie une escorte. Je n'aurai pas le secret de la potion magique, mais dès que je serai débarrassé des excentricités capillaires, je supprimerai les deux Gaulois. Ce sera une satisfaction morale. Panoramix, pourquoi as-tu accepté si vite? Ce centurion nous veut du mal. Les effets de la potion capillaire sont de courte durée. Demain, il n'y paraîtra plus. Il faut penser à se sortir de là. Gaulois, nous sommes prêts à vous escorter en forêt pour chercher les ingrédients du contrepoison. Allons-y. Ah, ne me marche pas sur les poils. Mais t'as qu'à pas laisser traîner tes cheveux! Astérix, j'ai un plan. Ce qu'il y a de bien avec nous, c'est qu'on est bourré d'idées. Panoramix cueille ce dont il a besoin dans la forêt. Dépêchez-vous, nos barbes poussent. Je crois que nous avons à peu près tout ce qu'il nous faut. Et le petit groupe revient au camp de petits bonhommes. C'est encore nous, Caius Bonus. Parfait. Mettez-vous au travail. Mais je veux vous voir préparer le contrepoison. Pas question. Il nous faut du calme. Vous êtes trop nerveux. Légionnaire, surveillez cette tente, qu'il ne s'évade pas.
Panoramix se met au travail et peu de temps après... Vois-tu, Astérix, mon ami, dans la petite marmite, j'ai préparé de la potion magique, car nous aurons besoin de muscles pour nous sortir d'ici. Dans la grande marmite, je prépare le soi-disant contrepoison, de l'os à moelle, des légumes, du sel. Comme nous devrons y goûter devant les Romains, autant faire un bon potage. Tiens, prends une bonne portion de potion magique. Tu peux appeler les autres maintenant. À la soupe, là-dedans! Enfin! Apportez la marmite ici. Ça vient, ça vient. Goûtez les premiers. C'est bon, Astérix? Très bon, mais ce serait meilleur avec des croûtons. À votre tour de boire maintenant, Caius Bonus. Et qui me prouve que cette potion empêche la croissance des cheveux? Tu es rusé, Romain. Observe mes moustaches et tu verras qu'elles ne poussent plus. Par Jupiter, c'est vrai. Buvons! Ce qu'ils sont. Oui, et il y a plein de cheveux dans la soupe. C'est pas appétissant. Et maintenant, saisissez-les! Avec joie. Mais, enfin, voulez-vous me lâcher? Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Astérix a saisi Marcus Saccapus par la barbe et le fait tournoyer dans les airs. À moi! Lâche-moi! D'accord. Viens, Astérix, partons avant qu'ils ne reprennent leurs esprits. Juste quand je commençais à m'amuser. Astérix, regarde, des Romains. Des tas de Romains. Il en vient également par ici. Et par là, le camp est encerclé. Voilà des renforts qui arrivent à point nommé. Caius Bonus et ses hommes sont de nouveau sur pied et empêchent toute retraite aux deux Gaulois. Ça se gâte. Cette fois-ci, Gaulois, je vais vous faire embrocher. Oh, Caius Bonus, tu es attendu dans ta tente de toute urgence. Hein? D'urgence? D'urgence. Un instant plus tard, dans la tente de Caius Bonus. À qui est ce manteau? Qui laisse donc traîner ses affaires chez moi? Veux-tu rendre à César ce qui m'appartient? Jules César. Eh oui, Jules César. je suis venu pour voir où tu en étais avec ces irréductibles Gaulois. Quelle est cette agitation dans le camp qui a empêché la garnison de me recevoir avec les honneurs dus à mon rang? Eh ben, c'est que, justement, nous sommes en train de lutter contre ces Gaulois. Des Gaulois? Combien de Gaulois? Deux. Par Cléopâtre, que l'on me montre ce duo capable de mettre en émoi toute une garnison de mes légionnaires. Ah, les voici donc, ces terribles Gaulois. Expliquez-moi ce qui se passe ici. Caius Bonus était fort impatient de se procurer la recette d'une potion magique qui l'aurait rendu invincible et qui lui aurait ouvert la route vers le trône impérial. Tiens, tiens. Je peux tout expliquer, César. Ce n'est pas la peine. Va te raser. Ensuite, tu partiras avec tes hommes vers la Mongolie inférieure. Il paraît qu'il y a des barbares qui s'agitent là-bas. Quant à vous, Gaulois, en échange du service que vous venez de me rendre, je vous accorde la liberté. Mais ce n'est que partie remise. Nous nous retrouverons. J'y compte bien. Oh, Jules. Peu après, Astérix et Panoramix sont de retour au village gaulois. Partout à titre, les voilà. Et durant toute la nuit, autour d'un joyeux banquet, sous le ciel étoilé et la lune brillante, les Gaulois fêtent leurs héros, vainqueurs de leurs ennemis grâce à la ruse, la magie et la protection des dieux. Je prendrais bien encore un sanglier.